j'ai fini par comprendre quelque chose qui était là, juste devant mes yeux, mais j'étais trop occupé à regarder ailleurs. Eh bien, j'ai fini par comprendre que je dois quitter la rat race. Alors, je vais te dire d'abord comment je compte la quitter et pourquoi j'en suis venu à cette conclusion. Pas dire que c'est très simple, hein, mais je compte m'acheter une maison. Donc, forcément, il faut les sous et donc je dois travailler. Le plan, l'objectif, c'est vraiment ça, de m'acheter une maison. J'ai plein d'idées en tête, que ce soit moi tout seul m'acheter une maison ou un terrain ou je ne sais pas. Sinon, j'en ai aussi parlé avec un pote et c'est vrai que le délire en communauté me plairait assez bien. Mais bon, avant de penser à ça, il faut d'abord, la première étape, réunir l'argent. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas quel travail je vais effectuer, je ne sais pas combien de temps je vais devoir travailler pour réunir la somme nécessaire. J'ai plein d'idées en tête, comme je t'ai dit, mais je ne suis pas encore fixé. Tout ça, pour moi, c'est encore abstrait et j'arrive pas à me projeter trop loin, en fait. Du coup, je fais les choses étape par étape en sachant que j'ai cet objectif final qui est de m'acheter un bien à moi, comme ça je suis tranquille. Parce que quand tu regardes ce qui se passe avec la rat race, on connaît tous le schéma classique, aller à l'école, trouver un travail, faire un crédit sur 20, 25, 30 ans, et ensuite travailler pour rembourser ce crédit. La plus grande dépense, que ce soit dans une vie sédentaire ou en voyage, c'est le logement. Du coup, si tu achètes ce logement, bah, tu as forcément moins de frais. Si tu as moins de frais, moins de dépenses, tu as besoin de moins travailler. Je suis pas en train de dire que je ne vais plus travailler après avoir acheté une maison, non. C'est juste que, comme j'aurai besoin de moins d'argent, logiquement, j'aurai besoin de moins travailler en sachant que j'ai des besoins très minimes, très primaires, très sobres. Du coup, quand j'aurai atteint mon objectif, parce que ouais, là c'est vraiment un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre, eh bien forcément j'aurai à penser à autre chose. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'en suis venu à cette conclusion. J'ai rencontré suffisamment de personnes ayant un mode de vie alternatif pour comprendre que moi aussi je dois faire la même chose. Et c'était là, tu sais, ça me pendait au nez. Et moi j'étais là, bon, dans quoi je vais travailler? Ah, peut-être que ça pourrait me correspondre. Ah, mais si je fais ça, peut-être que... Et non, en fait, il faut que je quitte tout ça. Parce que cette société, ce système, comment elle fonctionne, je ne suis pas adapté en fait. Ce système rejette une personne comme moi, quelqu'un qui a un minimum de recul, quelqu'un qui essaie de réfléchir, tu vois, qui essaie de faire les choses autrement. Encore une fois, je ne peux pas être hors système, hors de ce monde parce que je suis né dans ce système, j'y vis et je vais y mourir. Mais la philosophie qui s'en tire, et ce mode de vie ne me correspond pas. Du coup, qu'est-ce que je me torture à rester dans ce système, à vouloir vivre selon les conditions de ce même système? C'est pas logique en fait. Et j'ai fini par comprendre que quelqu'un comme moi, c'est logique et c'est normal que je me mette à l'écart. Donc voilà, c'est pour ça que je compte faire ça. Jouer selon leurs règles, donc m'acheter quelque chose, mais créer mes propres règles, du coup, je peux avoir la liberté nécessaire pour vivre ma vie en fait, pour avoir le temps de faire ce que je veux. Comme je t'ai dit en fait, j'ai vraiment compris et accepté que c'est moi qui dois me mettre à l'écart, étant donné que je peux pas changer le monde, je peux pas réveiller les gens. Qu'est-ce que je fais là avec eux en fait? Puisqu'à la fin, je me fais du mal à moi-même. Je suis plus dans une bataille où j'essaie de faire ça. Ces dernières années, bon forcément, j'étais au début de ma vingtaine, j'essayais de changer le monde, j'essayais de me battre pour changer le système, que les choses aillent mieux, etc. Mais à la longue, faire ce même schéma ne rime à rien. Ça n'a pas de sens en fait de continuer de vivre une vie qui ne me convient pas parce que l'environnement ne me convient pas. En fait, jusqu'à maintenant, j'étais en train de réfléchir en mode ancien monde. Avant tout ce qui se passe actuellement avec le corona, mes couilles et tout ça. Parce que je me disais, ouais, peut-être que je vais travailler dans le social, peut-être que, allez, je vais passer le BAFA, je vais travailler avec des enfants, je vais travailler avec des handicapés, etc. Et tu sais, j'étais en train de réfléchir, ah ouais, du coup, si je travaille, ce serait bien que je me trouve une petite planque, comme ça, je me tue pas à la tâche, je n'y perds pas mon âme, et après, j'ai suffisamment de temps pour pouvoir faire ce que je veux, en plus ça, j'aurai un petit peu d'argent pour... Ouais, mais en fait, en pensant comme ça, en réfléchissant dans ces perspectives, bah, je me rends compte que c'est un cul-de-sac, en fait. À chaque chose, eh bien, j'ai toujours quelque chose à redire. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche je sais, même si je n'ai pas commencé, de m'épanouir, en fait. Parce que c'est un casse-tête, et au final, ça me déprime parce que je n'y vois pas de solution, je n'en vois pas le bout du tunnel, en fait. Je sais pas si je l'ai pas dit, le bout du tunnel. Voilà, faut articuler quand même, tu vois. Et forcément, contre ce nouveau monde qui est en train de se dessiner avec les mesures qui se mettent en place, etc., tout seul, je peux rien faire, on est bien d'accord. Je te raconte une histoire qui m'est arrivée il y a une, 2 semaines, quelque chose comme ça. J'étais parti dans un magasin retirer un colis.
Le colis n'était même pas pour moi, mais bon, c'est juste un détail. J'étais quand même parti le retirer. Et donc forcément, il y a l'histoire du masque, qu'on doit le porter, et que forcément, moi, vu ce que je pense par rapport à ce virus et les mesures qui sont mises en place, tu sais déjà, hein, complotiste, j'ai fait des vidéos dessus, etc. Bref, j'ai dû porter le masque juste pour rentrer dans le magasin, pour faire du cinéma devant le vigile, tu vois. Et ensuite, je le baisse. Je vais à l'accueil, là, il y a au moins 5 vendeurs, 6 vendeurs, je sais plus. Je demande à retirer mon colis. On me dit rien concernant le port du masque que je mettais juste ici. La vendeuse, elle va chercher mon colis, etc. Tranquillement, moi j'attends. Et là vient une dame assez âgée, hein. Je pense que c'était la responsable ou je ne sais pas. Coup de pression direct, mets ton masque, voilà. Agression. Et moi forcément, réaction défensive, non, non, je le mets pas, etc. On commence à parler, ça devient chaud, ça s'envenime, etc. Et bref, j'ai su rester calme, mais j'étais quand même très agacé. Et du coup, à la fin, voilà, j'ai fini par mettre mon masque, parce qu'on me cassait les couilles, parce qu'on commençait à me dire, ouais, si tu le mets pas, on va pas te servir, je vais appeler le vigile. Voilà, grande menace. Et même si j'ai essayé de discuter un petit peu, faire appel à la raison de la personne, bah, ces gens-là, en fait, ils ont pas d'argument. C'est juste, mets ton masque, mets ton masque, mets ton masque. Il n'y a rien d'autre en fait, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de discussion, ils s'en bat les couilles. Même s'ils y croient ou ils y croient pas, je ne sais pas, bref. Je t'ai pas né les détails, mais après cet épisode, c'est là en fait, ça m'a fait une piqûre de rappel. Je me suis dit, ah ouais, mais je suis un ouf en fait. J'ai voulu essayer de m'adapter à ce monde qui est bizarre, à ce monde qui est malade, mais l'erreur, elle vient de moi. Ce monde est tel qu'il est, je peux pas le changer. Mais du coup, qu'est-ce que je fous à rester avec eux en fait? Encore une fois, je me fais du mal à moi-même. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est tellement logique ce qui se passe. Je dois quitter tout ça. Je dois me mettre à l'écart, faire mon petit truc. Et quand je rentre dans ce monde, dans ce système, bon, j'essaie de m'adapter en très rapidement. Mais la plupart du temps, eh bien, je dois être dans mon coin tranquille, où je ne casse les couilles à personne. Et surtout, personne ne me casse les couilles. Je te raconte une autre histoire encore. Pareil concernant le masque. L'autre jour, je prenais le petit-déj avec ma mère. Et forcément, elle regarde la télé. Et moi, je suis juste là avec elle. J'entends ce qui se passe. Et c'était une émission, je sais plus quelle chaîne. Il y avait un mec, je sais plus si c'était un médecin ou je ne sais pas quel spécialiste. Il disait que les gens portaient mal le masque. Et il montrait comment on devait le porter. Il dit, ouais, il faut faire un nœud pour que le masque soit bien collé au visage. Et même, il fallait mettre 2 masques. Et moi, j'étais là, ah ouais, bizarre. Et ensuite, il a dit ça. Il ne faut pas que l'air passe. Oh, la journaliste, elle acquiesce. Elle en rajoute. Oui, il ne faut pas que l'air passe. Hein. Oui, oui, il ne faut pas que l'air passe. Et moi, je regardais. Je disais, ah, mais attends, c'est incroyable ce qui se passe là. Mais je me suis souvenu. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, qu'est-ce que tu veux faire à partir de ce moment-là où il y a des millions de personnes qui regardent la télé? Est-ce qu'on veut vraiment changer le monde? Est-ce qu'on veut vraiment réveiller des gens qui veulent encore dormir? Ce n'est pas possible. Et encore une fois, cette bataille-là n'est plus pour moi. J'ai compris, j'ai accepté, je vais faire ma vie. Je vais construire mon truc sans qu'on puisse me casser les couilles. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est une image que j'ai vue il y a très longtemps, peut-être que je te la mettrai là si je la retrouve. Si on veut détruire le système, ce n'est pas en le combattant, c'est en construisant sans lui. Et toutes ces personnes qui s'achètent des terrains, qui visent une vie au maximum en autonomie, eh bien c'est ce qu'ils font. Ils construisent sans ce système pour pouvoir le détruire. Et c'est une erreur de croire qu'on peut se battre contre lui et gagner. C'est impossible. Ce système mis en place est trop fort. Ça fait des décennies, des millénaires que ça se met en place. On est qui, nous? Ça fait quelques années qu'on est sur Terre, une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années pour d'autres, peut-être plus. Mais qui on est? On est personne, à échelle individuelle. Mais si on construit sa vie chacun de son côté, le plus possible, parce que ce sera toujours, je pense, une minorité qui osera sortir de ces sentiers battus, de la vie classique traditionnelle de la rat race. C'est de cette manière-là que petit à petit, peut-être, ça ira à une échelle, allez, nationale, mondiale, je ne sais pas. Mais en tout cas, combattre ce système de la même manière qu'ils nous combattent, impossible de gagner. En tout cas, c'est la conclusion que j'en ai tirée. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Et j'ai réfléchi à plein d'alternatives que je pourrais faire. Parce que, comme je t'ai dit, hein, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient cette vie sur un terrain et ils essayaient de construire une vie en autonomie, etc. Vu que j'ai vu à quoi ça ressemblait, eh bien j'ai compris que tout seul, c'est pas un truc que je pourrais faire. J'ai besoin d'un petit confort pour pouvoir... Parce que je suis dans mon délire complet, hein, dans mon délire de philosophie, de sagesse, de spiritualité et tout ça. Du coup, j'ai pas envie de passer mon temps à travailler pour ma survie, hein, en faisant pousser des fruits, des légumes, en
travaillant sur ma maison, la construire, etc. J'ai envie de philosophie, encore une fois. La vie que je vis actuellement, parce que voilà, je le précise, au moment où je fais cette vidéo, je joue milieu offensif numéro 10 au FC RSA. Et c'est un très bon club, ça va, on se sent plutôt bien, les conditions sont assez bonnes. Cette équipe a aussi un surnom, c'est l'élite de la nation. Hop hop hop. Oh c'est bon, on en rigole un petit peu, des petites blagues, tu connais déjà. Mais bref, au moment où je fais cette vidéo, comme je t'ai dit, comme je travaille pas chez RSA, bah, j'ai un aperçu de la vie que je veux vivre parce que j'ai du temps pour moi, parce que je peux faire mes trucs et cette vie me convient. J'ai pas des grands besoins, j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour dépenser pour des choses que je n'ai pas besoin et le très peu me correspond. Encore une fois, j'ai une vie sobre, une vie simple et ça me convient en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais, pourquoi tu veux pas travailler à ton compte, pourquoi tu veux pas faire entrepreneur, etc. J'y ai déjà pensé, j'ai réfléchi à toutes ces alternatives, à tous ces modes de vie qui pourraient me faire gagner de l'argent, qui pourraient me faire m'en sortir dans la vie parce que j'ai du fric, etc. Mais cette course derrière l'argent, cette course derrière un travail, etc., ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je veux juste le minimum. Si j'ai assez pour pouvoir vivre, me payer un toit, me payer à manger, me payer quelques dépenses comme internet, téléphone, voiture, etc., c'est bon, ça me convient. Et ces dépenses-là, me concernant, sont très minimes, comparées à quelqu'un qui est dans l'opulence, etc. Tout ce que je m'imaginais, que ce soit travailler normalement en tant que salarié ou faire entrepreneur et voilà, toujours s'en sortir, avoir une certaine liberté financière, ça ne m'a jamais parlé en fait. J'ai jamais été enthousiaste à l'idée de tout ça, de me dire vas-y, je vais me faire du fric et tout ça. Parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un, je sais pas faire d'argent. Ça me casse les couilles rien qu'à l'idée d'y penser en fait. Maintenant, je dois m'adapter à ce monde parce que c'est une chose que je ne peux changer encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai fini par comprendre que je dois en venir là, c'est le nouveau chapitre de ma vie. Jusqu'à maintenant, en fait, j'étais dans un mode de vie où je devais me découvrir, je devais apprendre à me connaître. J'étais dans ma vingtaine, je voyageais, je rencontrais des gens, je vivais des expériences en faisant du stop, des voyages sans argent, en allant à l'étranger, etc. Mais aujourd'hui, étant donné que j'approche la trentaine, j'ai 27 ans, eh bien, nouveau chapitre, je me dis que je dois construire quelque chose. Et c'est pour ça que tout ce qui s'est passé avant dans ma vie, c'est tellement logique, c'était pour moi utile, je devais passer par là pour apprendre et pour passer à autre chose. Si aujourd'hui je fais les mêmes erreurs qu'avant, j'ai les mêmes difficultés, les mêmes problèmes qu'avant, ça voudrait dire que je n'ai pas appris. Ça voudrait dire que je n'ai rien compris à tout ce que j'ai pu vivre. Et c'est pour ça que la vie, en fait, c'est que des étapes. C'est que des chapitres qui s'ouvrent. S'il y en a un qui se ferme, il y en a un autre qui s'ouvre. Aujourd'hui, je dois passer à autre chose. J'en ai fini de me battre contre ce monde. J'en ai fini de devoir chercher quel travail je dois faire pour être heureux. J'en ai fini de me demander qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'on me casse les couilles en fait. Et c'est pour ça que là je te dis tout ça, ça me rappelle une citation de Albert Einstein qui disait la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, si j'ai toujours eu ces mêmes difficultés, ces mêmes questionnements, ces mêmes batailles, c'est que j'agissais de la même manière. J'avais le même système de pensée et même, je te dirais, j'avais pas d'objectif. Je vivais sans trop de but, j'étais en train de errer dans ce monde à me demander qu'est-ce que je fous là. Mais là, étant donné que je me suis fixé un objectif, je sais où aller en fait. Je sais ce qui me guide pour le moment et je vais tout faire pour y arriver en fait. Pour mettre en place ce projet. Maintenant, comme je t'ai dit à l'instant où je te parle, je ne sais pas dans quoi je vais taffer, combien je vais économiser, etc. Ça, on verra. Mais en tout cas, la première étape passe par là, c'est trouver un taf. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit dans d'autres vidéos que 2020, c'était vraiment une année de prise de conscience pour moi. C'était vraiment une année où j'ai beaucoup appris des leçons, en veux-tu, en voilà, des gifles dans ma gueule. Et 2020, 2021, ça part sur les mêmes bases. Maintenant, j'ai compris pourquoi. C'est parce que je suis vraiment dans une année de transition, dans une période de transition. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je vais voir au montage si je rajoute des choses à dire ou pas, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais là, la vidéo est assez longue, je pense. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine. Merci à toutes les personnes qui m'aident sur Tipeee. Gratitude infinie. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Concernant le système et tout ça, l'élite, on va dire. Comme je t'ai dit, avant, j'étais vraiment dans une bataille où je voulais renverser cette pyramide. Illumina. Oh, 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 oh. Bref, t'as compris? Eh bien, pour moi, vu que tout est parfait, la vie est parfaite, il y a toujours une raison pour tout ce qui arrive.
tout a une utilité, comme ce système pyramidal aussi. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un but à ce que les choses s'inversent? Et par contre, on pourrait remplacer justement ce système pyramidal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'y pense plus trop à ça. Je m'en bats les couilles. Je me dis que je fais ma vie, c'est pour moi. C'est plus à une échelle mondiale, humanitaire ou je ne sais quoi. Sauver les gens, non, rien à foutre. Je pense à moi. Je vis ma vie et puis voilà, c'est comme ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Je m'en bats les couilles en fait. Je suis passé à autre chose. Et c'est pour ça que je me suis toujours demandé, par exemple, comment ils faisaient les philosophes d'antan pour vivre, etc. Je te prends l'exemple de Marc Aurèle, par exemple. Marc Aurèle, d'ailleurs, je le conseille fortement. Voilà, je suis en train de lire sa biographie, hein, un putain de pavé. Et du coup, bah, Marc Aurèle, empereur romain, et c'était un riche, tout simplement. Du coup, il n'avait pas à se soucier de comment je vais faire pour manger, quel travail je vais effectuer, etc. Il avait quand même une vie tracée. Pareil pour Bouddha. Bouddha, c'était le fils d'un roi. C'était son successeur. Il était dans son palais, dans son royaume, etc. Après, forcément, il a quitté tout ça pour atteindre l'éveil, etc. Mais ils ont chacun eu leur schéma. Et moi, vu que je fais à ma sauce, eh bien, je m'inspire de toutes ces personnes historiques, mortes depuis longtemps, ou des personnes autour de moi. Et j'essaye de naviguer entre ces eaux-là pour trouver mon propre chemin et créer ma voix, tout simplement. Comme j'ai dit dans ma vidéo, je suis un moine hors de son temple, c'est que j'essaye d'adapter des choses par rapport à des choses philosophiques que je vois, ésotériques, spirituelles, dans cette matérialité. Et j'essaie de combiner le tout pour en faire quelque chose comme moi je veux. Enfin bref, voilà, pour en revenir à Marc Aurèle, oui, le fameux stoïcisme, philosophie dont je m'inspire fortement pour vivre ma vie. Et c'est pour ça que j'ai appris à accepter ce que je ne peux changer. Pour en revenir à l'épisode de la personne à Décathlon avec qui, voilà, ça s'est un petit peu frité, eh bien c'est pas grave, parce que je me dis que la personne est telle qu'elle est, elle a son système de croyance, elle a ses problèmes, et si elle était peut-être stressée, je ne sais pas, si elle a agi comme elle a fait, c'est qu'il y avait une raison derrière. Maintenant, ce que moi j'ai pu contrôler, c'était ma réaction. Oui, j'étais agacé, mais cet agacement vient de moi. Cette colère, cette haine vient de moi. Et c'est ce travail en fait que je veux effectuer. Le salariat, le travail à proprement parler, je ne pense pas que je suis là dans cette vie pour ça. C'est vraiment en dehors du travail où moi j'ai un rôle. Et c'est ça que j'ai compris. C'est pour ça que je veux me libérer le plus possible de ce salariat, de cet esclavage pour faire ma vie tout simplement. Et j'essaye encore une fois de me construire, de me sortir de tout ça parce que je suis pas un gosse de riche, je roule pas dans l'or et j'essaie de jongler entre tout ça en fait et de m'adapter. C'est pour ça que oui, je suis rempli peut-être d'incohérences, de contradictions, etc. Mais j'apprends. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Bah, je vais te mettre des vidéos juste là qui sont dans le thème de la vidéo. Je vais choisir sur le moment, hein, donc on verra. Bah, merci d'avoir écouté. À la prochaine.